L'or de l'anneau qui orne votre doigt a été forgé au cœur d'une supernova semblable à celle-ci, il y a des milliards d'années, à des billions de kilomètres. Quand on y pense, il y a de quoi être troublé. Les étoiles, symboles de ce que nous estimons inaccessible, participent directement à notre vie quotidienne. Somme toute, c'est une pensée plutôt réconfortante pour nous qui plongeons dans les profondeurs abyssales du cosmos. Toujours plus loin. Toujours plus vite. Nous remontons encore plus loin dans le temps. Nous dépassons le moment de l'extinction des dinosaures. Puis celui où les premiers vertébrés sont passés de l'eau à la terre. Nous sommes à 2 milliards d'années-lumière de notre planète. Nous nous rapprochons des limites de l'univers et remontons vers le début des temps. Ceci n'est pas une galaxie. Cette lumière est plus intense que celle de plusieurs centaines de galaxies. Un faisceau d'énergie aveuglant qui jaillit sur des millions de milliards de kilomètres. Cette taille phénoménale, cet éclat à nul autre pareil sont les signes d'une puissance inouïe, qui va de pair avec un danger inouï. Cela ressemble à un quasar, la source d'énergie la plus destructrice de l'univers. Si c'en est un, notre voyage risque de se terminer ici, alors que nous sommes si près du but. Il s'agit bien d'un quasar, l'objet le plus puissant et le plus destructeur de tout l'univers. Un formidable chaudron tourbillonnant de gaz incandescent, qui dégage plus de lumière que 1000 galaxies. C'est dans son cœur même que ce monstre puise sa force phénoménale. Un cœur où règnent les ténèbres. Un trou noir d'une dimension colossale, aussi dense qu'1 milliard de soleils. Il aspire des étoiles entières, dont il dévore les gaz, tel un ogre insatiable, jusqu'au dernier lambeau de matière, les faisant disparaître à jamais de l'univers visible. Nous avons vu ce que l'univers avait de pire à nous infliger, les forces destructrices les plus puissantes qu'il pouvait engendrer. La voie est libre à présent. Nous allons bientôt atteindre les limites extrêmes de l'univers. Mais il nous faut aller encore plus loin, encore plus vite, si nous voulons vraiment parvenir au bout de notre voyage. Nous sommes à 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Encore des galaxies, mais différentes. Leurs formes sont irrégulières. Elles sont plus petites, moins espacées.
Voyez à quoi ressemblent les galaxies. Elles ont presque l'apparence de nappes de plancton flottant dans l'obscurité d'un immense océan. Un spectacle magique. Des nuages de poussière et de gaz, prenant forme en un balai gracieux, s'assemblent pour créer des galaxies embryonnaires. C'est ainsi qu'est née la nôtre. Mais voilà qu'elles disparaissent. Nous sommes remontés jusqu'avant la naissance des étoiles, à l'âge des ténèbres cosmiques.